vrai, ce que vous dites, c'est quand même un grand virage pour vous en tant qu'auteur. Oui, c'est... Bah si, par rapport Oui, c'est clair. Suicide Girls et Autoportrait du professeur en territoire difficile. Ah puis il y a même eu Les Petits Blancs, moi, que j'avais lu, Oui, les petits... Alors, mais qui est plus un documentaire littéraire. Les Petits Blancs, c'était un document sur la pauvreté blanche. D'accord. Mais celui-là peut s'interpréter aussi comme une sorte de symétrique par rapport au Petit Blanc. Le Petit Blanc, c'est l'histoire de gens un peu déclassés en France. Là, c'est l'histoire d'un immigré philippin qui vient dans une petite île, enfin qui émigre dans une petite île du Pacifique, et qui est lui-même considéré comme un indigène par l'élite blanche. Donc il y a toujours ce thème de la relégation sociale, de la minorité, de la pauvreté, de l'ambition. Donc il y a un aspect exotique que je n'avais pas exploré jusqu'à maintenant, mais qui reste un prolongement quand même de thèmes que j'avais abordé. Émeric, je voudrais qu'on parle de l'écriture sur celui-ci. Bon, les autres aussi, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais celui-ci, j'ai trouvé très très bien écrit. C'est même élégant. Oui. J'ai cette ambition-là. Dans le style, sans abîmer l'histoire. Hein. Les précédents, déjà, c'était des histoires assez trash, entre guillemets, mais je tenais à écrire correctement, à faire des... moi, mes modèles sur ce livre-là, c'était Le Clésio, par exemple, ou Simenon, des gens qui écrivent des romans bien tenus, mais avec des beaux... J'aime bien lire des romans bien écrits, donc c'est vrai qu'il y a des descriptions de nature, des descriptions d'industrie, et puis je voulais un souffle romanesque, et le souffle dépend aussi en partie du style. Je pense qu'on peut écrire de manière résolument contemporaine tout en écrivant bien. Finalement, Houellebecq, moi je trouve qu'il y a des pages bien écrites. J'ai pensé aussi à Faulkner en l'écrivant. C'est des romanciers à la fois hyper modernes et qui sont capables d'écrire des pages superbes. Le livre est en librairie depuis un bon mois. Est-ce que vous avez déjà des retours de lecteurs? Comment ça se passe? Pour l'instant, il y a quelques petits articles dans Ouest France, par exemple, quelques blogs. Mais comme c'est un roman qui est assez exigeant à lire, il faut quand même rentrer dedans, et c'est un roman de 300 pages, donc c'est vrai que les retours sont assez lents à venir pour l'instant. Oui, mais il y a aussi un contexte que vous avez dit tout à l'heure, qui est le contexte des attentats qu'on a eu. Moi je pense que on est en train de se remettre à vivre depuis 15 jours. Quoi. Oui, voilà. Donc, je pense qu'il y a eu 10 jours de parenthèse, on n'a parlé que de ça. 10 jours ensuite, on a parlé des stars, Houellebecq, et puis Despentes aussi, qui parler d'elle. Donc on peut espérer que la rentrée, on va dire, commence maintenant. En tout cas, moi j'invite les lecteurs à découvrir J'ai entraîné mon peuple dans cette aventure, parce que votre personnage de Willy, il est extrêmement attachant, justement dans les différentes phases. La phase où il a envie de réussir, son ascension, et puis après sa chute. On s'y retrouve tous. Merci. Ah oui, vous vous y retrouvez. Oui. Oui, c'est ce que j'aime aussi dans les romans, c'est qu'il y a une tension narrative assez forte. Sur des pans plus limités de ma vie, oui, je m'y retrouve. Voilà. Parce qu'il paraît qu'on avance d'échec en échec, donc pour être là où je suis, j'ai fait pas mal de bourdes avant. Il faut finir sur un échec moindre. Ouais. Ce personnage, pour le créer, vous l'avez travaillé comment? Bonne question, je ne suis pas sûr de l'avoir travaillé, je pense qu'il m'est venu comme ça. Je voulais un personnage complexe, qui ne soit pas uniquement un personnage de l'île. Je trouvais que cette notion de personnage décalé, qui était lui-même émigré dans une toute petite île colonisée, ça créait un contexte assez complexe, et ça le mettait en porte-à-faux à la fois vis-à-vis des colons et vis-à-vis des Narouans de souche, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et le fait qu'il soit ni Narouan de souche, ni blanc, fait qu'il avait un destin très particulier. Et c'est de là que viendra son drame aussi. Donc, et la psychologie du personnage, pour l'affiner, parce que c'est crédible tout ça. C'est un personnage très ambitieux parce qu'il a souffert de la misère. Ouais, on est bien d'accord. Et c'est le fait qu'il ait une avidité profonde qui va à la fois créer son succès et puis peut-être le précipiter vers la chute. Exactement. Donc il est sympathique, mais il a des dents longues et ça crée un peu l'ambiguïté sans doute de ce Willy. Émeric Patricot, on touche à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter qu'on n'a pas évoqué ensemble? Alors en écrivant ce livre, j'ai pensé à un tout petit livre de Le Clésio, qui s'appelle Raga, R-A-G-A, qui est un tout petit livre, qui n'est pas vraiment un roman, mais qui évoque des toutes petites îles en Océanie et dans le Pacifique. Et je trouvais ce livre-là très touchant, très bien écrit, assez poétique. Et j'avais envie de recréer un peu cette atmosphère-là, de petites îles inconnues dans le Pacifique. Alors, par contre, je me suis détaché du ton uniquement poétique du livre de Le Clésio pour mettre une dimension plus tragique. Mais j'avais vraiment cette image-là de petites îles qu'on découvrait en barque ou en avion. Mais, voilà. Même si les îles que décrit Le Clésio sont très belles, avec plein d'arbres et plein de montagnes, là, c'est une île qui
qui fait pas rêver a priori, parce qu'elle est toute plate, d'accord. et l'exploitation du phosphate a rasé un peu toute possibilité de développement sur l'île. Complètement. Aymeric Patricot, un grand merci. Merci pour à toi. cet entretien. On a donc parlé on a donc parlé de votre roman J'ai entraîné mon peuple dans cette aventure aux éditions Anne Carrière est disponible dans toutes les bonnes librairies. Un grand merci. Merci à vous.